Et si le roi du monde naissait, sans palais, sans armée, et presque sans place pour dormir, il y a plus de 2000 ans, une nuit ordinaire est devenue le point de départ d'une espérance pour toute l'humanité. À Nazareth, une jeune femme appelée Marie reçoit une visite qui va bouleverser sa vie. Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Pourquoi, moi? Qu'est-ce que cela signifie? Tu vas concevoir et mettre au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera Fils du Très-Haut. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'arrive selon ta parole. Et les mois passent, jusqu'à ce qu'un événement politique transforme une promesse céleste en voyage bien réel. Un décret impose un recensement. Joseph, de la lignée de David, doit se rendre à Bethléem, la ville de David. On continue encore un peu? Tu tiens bon? Oui, je sens que le moment approche. Mais je ne suis pas seule, Joseph. J'aurais voulu un endroit sûr, une chambre, une porte fermée. Dieu n'a pas besoin de porte fermée pour accomplir ce qu'il a promis. Mais à mesure qu'ils approchent, une question devient brûlante. Où, dans une ville pleine, un enfant peut-il naître? La ville est bondée, et là où ils espéraient trouver une place, ils découvrent qu'il n'y a pas de place pour eux dans la chambre d'amis. Joseph, je suis désolé. Tout est déjà plein. Les proches sont arrivés avant vous. On ne sait plus où coucher les gens. Je comprends. Merci quand même. Alors, dans la simplicité la plus totale, l'enfant naît. Marie l'enveloppe de linge et le couche dans une mangeoire. Bonjour, mon enfant, Jésus. Le Seigneur sauve. Personne n'entend les trompettes. Personne ne proclame un décret. Et pourtant, le ciel, lui, est déjà en mouvement. Regarde ce ciel. On dirait qu'il veille sur nous. J'ai comme une drôle d'impression. Comme si quelque chose approchait. N'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Messie, le Seigneur. Un sauveur? Ici? Voici le signe. Vous trouverez un bébé enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. Allons, maintenant. Si c'est vrai, on doit le voir. On a vu la lumière. On a entendu la voix. Et l'ange a parlé d'une mangeoire. Alors vous êtes au bon endroit. Approchez. Doucement. Vous êtes les bienvenus. Les bergers repartent en racontant ce qu'ils ont vu. Le temps passa, mais l'étoile, elle, ne cessa jamais de guider. Et plus tard, venus de l'Orient, des sages, des mages, poursuivent leur route, guidés par une étoile. En entrant dans la maison, ils voient l'enfant avec Marie, sa mère, et ils l'adorent. Nous l'avons cherché si longtemps. De l'or pour honorer sa royauté. De l'encens, pour honorer le ciel qui est sur lui. Et la myrrhe, comme un mystère sur son destin. Merci d'être venu. Cette nuit-là, Dieu a montré au monde que la vraie puissance ne commence pas dans les palais, mais dans les cœurs prêts à accueillir la lumière.